Putain, fais chier. Ah, merde. Merde, putain. Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, il y a un petit changement de décor. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'en ce moment je suis à Paris. En fait, chaque année en décembre, je viens en France pour passer les fêtes de fin d'année. Je m'arrête toujours en premier à Paris parce que j'ai des amis qui viennent ici, donc j'en profite pour les voir. Et du coup là je suis hébergée chez des amis. Vous savez aussi qu'en ce moment à Paris, c'est un peu la merde. Avec les grèves, tout ça, etc. Je voulais faire un meet-up ici pour vous rencontrer. Il y en a beaucoup qui m'ont contacté pour faire un meet-up, mais je suis désolée, ce sera malheureusement pas possible à cause des grèves, parce que c'est même pas possible en fait de se déplacer dans Paris, il n'y a pas de métro. Du coup même moi en fait je suis un peu bloquée cet après-midi, donc je me suis dit que j'allais en profiter justement pour faire une vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Il y a un tag qui a pas mal tourné en début d'année qui s'appelle Quels sont vos préjugés sur moi, et j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeurs que j'aime bien qui ont fait ce tag, et je trouvais ça pas mal en fait de vous demander ça aussi, de vous demander ce que vous pensez de moi, quels sont vos a priori, vos idées reçues. Et pourquoi je fais ça en fait? Parce que j'ai envie de voir s'il y a un décalage entre ce que vous percevez de ma personnalité et ce que je suis réellement. Et du coup je trouvais ça amusant en fait de vous demander ça. Donc là je vais checker en live les réponses que vous m'avez envoyées sur Instagram. Alright, c'est parti. Hautaine et langue de bois. Eh ben on commence bien. Hautaine et langue de bois. Hautaine, honnêtement hautaine, et d'ailleurs je l'ai vu plusieurs fois dans vos réponses, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit dans ma vie, enfin en tout cas de personnes qui me connaissaient pas. C'est vrai que quand on me connaît pas et quand on m'a pas forcément parlé, etc., c'est une impression que je peux dégager. On m'a souvent dit que je donnais l'impression d'être hautaine, au-dessus des autres ou arrogante. Mais honnêtement je vous rassure, c'est juste une impression, parce que justement la plupart des gens en fait qui sont allés au-delà de ça, ou comme mes amis qui me connaissaient pas au début et qui ont appris à me connaître, m'ont dit ah bah c'est vrai que tu donnes cette impression au début, mais quand on te connaît en fait t'es pas du tout comme ça. Et honnêtement je pense pas du tout être hautaine avec les gens, bien au contraire. Quand on me connaît, tout le monde sait que je suis quelqu'un de très sociable, je vais facilement vers les gens, je juge pas du tout, je parle vraiment à tout le monde en fait, je fais pas de distinction, etc. Et donc bah non, pour le coup, ouais, je sais que je peux donner cette impression, mais en tout cas non, je vous rassure, je suis pas du tout comme ça, pas du tout comme ça. Je pense pas être quelqu'un d'autre, vraiment je pense pas. Psychorigide en mode boulot sport dodo. Psychorigide, oh, franchement pas du tout. Ah, je suis pas du tout psychorigide. Au contraire, je pense que même je suis trop à l'arrache parfois. Boulot sport dodo, pas du tout. Je déteste la routine. Et boulot sport dodo pour moi c'est une routine. Donc non, moi j'adore l'imprévu. Je laisse toujours de la place à l'imprévu dans mon emploi du temps. Donc non, je suis pas du tout quelqu'un de psychorigide. Fille bourgeoise. Ah bon? Franchement non, pas du tout. Alors mes parents sont issus de la classe moyenne. Ils ont quitté l'Algérie après la naissance de ma sœur. Et mes parents en fait ils sont vraiment partis de rien. Mon père, quand il est arrivé en France, il était étudiant. Ma mère, elle travaillait pas. Elle venait d'avoir ma sœur, elle était enceinte de moi. Donc mes parents, ils sont vraiment partis de rien, ils se sont fait tout seuls. Donc non, en fait, on n'est pas du tout une famille bourgeoise. Maintenant, j'ai jamais manqué de rien quand j'étais enfant et quand j'ai grandi, etc. Avec mes frères et sœurs. Voilà, mes parents, ils nous ont toujours donné tout ce qu'ils pouvaient. Donc fille bourgeoise, non, franchement, pas du tout. Tu n'écoutes pas les avis extérieurs et tu as du mal à demander de l'aide. Je n'écoute pas les avis extérieurs. Si, je pense quand même que j'écoute. En fait, j'écoute les avis des gens en qui j'ai confiance, comme ma famille et comme mes amis proches. Après, oui, les gens par exemple sur YouTube, etc., les haters, ce genre de trucs, etc., non, ça j'écoute pas du tout. Je vais vraiment écouter, voilà, si c'est une remarque pertinente et constructive, non, je vais l'écouter et je vais l'appliquer. Et il y avait un deuxième truc, c'était... et a du mal à demander de l'aide. Ok, ça c'est peut-être vrai. Ça c'est peut-être vrai que je vais toujours attendre d'être au pied du mur pour demander de l'aide, parce que je vais toujours tout faire pour m'en sortir moi-même.
et je vais vraiment attendre de ne plus avoir le choix en fait pour aller demander de l'aide. Et si je demande de l'aide, c'est vraiment encore une fois aux gens en qui j'ai à 100% confiance, etc. comme ma famille ou mes amis. Enfin, j'irai jamais demander de l'aide à un inconnu ou une connaissance, vraiment c'est pas du tout mon style. Tu fais croire que tu es célibataire pour te donner un genre, femme indépendante célibataire. Alors vraiment les gars, je fais pas du tout croire que je suis célibataire, je suis vraiment célibataire. Têtue. Oui. Oui, je suis têtue. Surtout avec les gens avec qui je suis proche, comme ma famille. Genre avec ma soeur, ce genre de truc. Si elle me dit un truc et que moi je pense avoir raison, je vais rester sur mes positions. Mais avec l'âge, j'essaie de devenir moins têtue. Mais oui, je confirme, je suis quelqu'un de têtu. Rêveuse dans le sens inconsciente. Alors je ne suis pas du tout rêveuse. Au contraire, je suis quelqu'un de très rationnel. Et inconsciente, non plus. Encore une fois, je pense que je suis quelqu'un de raisonnable et rationnel, très cartésienne. Donc vraiment tout ce qui est dans l'abstrait, le rêve, les trucs comme ça, c'est pas du tout moi. Tu as des grands pieds. Et franchement les gars, vous êtes plusieurs personnes à me dire ça à chaque fois sur Instagram quand je poste des photos de mes pieds. Mais je vous jure, j'ai pas des grands pieds, je fais genre 1m68 et je fais du 38. Donc non, j'ai des petits pieds. Franchement, je vais vous montrer à la caméra la preuve que j'ai des petits pieds. Hop. Ouais mais là en fait c'est un gros plan. Donc ouais, vous allez peut-être pas voir. Non, ça fait un gros plan. Non, j'ai des petits pieds. Tu es bling bling. Bling bling, non, je ne pense pas. Je pense que je suis quelqu'un d'assez simple. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais peut-être un peu plus attirée par les marques de luxe, etc. Mais en grandissant, j'ai réussi à m'en détacher et à comprendre que bah, c'était pas ce qui importait dans la vie en fait, d'avoir un sac de marque. Donc bling bling, non je pense pas, je pense que je suis quand même quelqu'un qui arrive à se contenter de choses simples. Tu as hâte d'être mariée mais tu fais semblant que tu t'en balances. Celui-là il est drôle. J'ai hâte d'être mariée mais je fais semblant que je m'en balance. Oh. Non franchement, non j'ai pas hâte d'être mariée. Moi je fais beaucoup confiance au destin, etc. Et je me dis bah ça arrivera si ça doit arriver en fait. Pourquoi se prendre la tête et voilà, rester focus là-dessus. Oui je suis célibataire, oui je suis pas encore mariée et oui j'en parle dans mes vidéos parce qu'il y a une grosse pression sur le fait d'être une femme de plus de 30 ans toujours célibataire. J'en parle librement et j'ai aucun complexe là-dessus. Maintenant non, je fais pas du tout semblant, hein, vraiment je fais pas du tout semblant. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, si je dois me marier, ça arrivera quand ça arrivera et il n'y a pas de raison de se mettre la pression. Mais t'es une bombe de meuf, tu es trop top et tu me fais trop rire, donc aucun truc négatif. Ah merci beaucoup Christophe. C'est vrai aussi que j'ai vu pas mal de choses positives dans vos préjugés, enfin vous êtes beaucoup à m'avoir dit mais non mais moi j'ai pas de préjugés etc. Donc ça me fait super plaisir vraiment, merci beaucoup. Et enfin je vois vraiment grâce à ça que j'ai une communauté très bienveillante. Donc merci beaucoup pour tous vos messages, toute la positivité que je reçois au quotidien, vraiment ça me fait vraiment trop du bien. Mal dans sa peau. Mal dans ma peau vraiment. Alors là franchement pour le coup non, je pense que je suis vraiment quelqu'un, je suis vraiment bien dans ma peau. Oui c'est vrai que j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais mal dans ma peau, donc des périodes où j'étais assez vulnérable comme bah, quand je me suis fait licencier, quand j'ai pris du poids, quand je me suis fait larguer. Oui peut-être j'ai eu des périodes ouais, où j'avais moins confiance en moi, j'étais mal dans ma peau, mais aujourd'hui, enfin genre aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le vendredi 13 décembre 2019, non, je suis vraiment pas mal dans ma peau, au contraire, enfin, je me suis rarement sentie aussi bien, que ce soit physiquement, mentalement, au niveau de mes objectifs, etc. Donc non, je suis vraiment quelqu'un de bien dans ma peau. Une fille super sensible au grand cœur. Et bah franchement, pas du tout. En vérité, je suis vraiment une grosse connasse, je m'en fous de tout le monde, je pense qu'à ma gueule, donc ça c'est pas du tout vrai. Non, je plaisante. Alors, une fille super sensible au grand cœur. Alors, je pense que oui, effectivement, au grand cœur, je suis quelqu'un de généreuse, je suis quelqu'un qui donne beaucoup en amitié. Vraiment, enfin, quand j'aime quelqu'un, je vais vraiment donner beaucoup. Super sensible. Je pense pas que je suis super sensible parce que comme je le disais tout à l'heure, je pense quand même être quelqu'un d'assez rationnel
et raisonnable en fait. Donc après c'est peut-être quelque chose que j'essaie de contrôler, peut-être pour me protéger. Donc ouais, je dirais que je suis généreuse, je suis un petit peu sensible, donc ouais, c'est pas loin de la vérité. T'es dur à aborder, lol, t'es trop réservé quoi. Moi, dur à aborder, non je pense pas, enfin comme je le disais, si vous me croisez dans la rue, si vous venez me parler, etc., enfin jamais je vous remballerai ou jamais je vous ignorerai. Je suis pas du tout comme ça, je suis pas du tout réservée non plus, je suis quelqu'un de très sociable, je vais vraiment facilement vers les gens. Donc non, désolée, ce préjugé est faux. Susceptible, madame je sais tout quoi. Moi susceptible, pas du tout. Alors vraiment pas. Parce que j'ai beaucoup d'autodérision et du coup je rigole beaucoup de moi-même. Donc franchement, quand on me taille ou qu'on me fait des blagues, vraiment je vais jamais mal le prendre. Et surtout en fait que moi j'ai grandi avec un groupe de potes avec lequel on se taille énormément. Mais vraiment, on se vanne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup tu peux pas être susceptible parce que ben si t'es susceptible, ben franchement en fait tu vas pleurer tous les jours quoi. Enfin moi avec les potes que j'ai eus, vraiment quoi, j'aurais passé mon temps à pleurer si j'étais susceptible. Donc non, enfin vraiment je suis pas du tout comme ça. Et il y avait un autre truc, madame je sais tout. Madame je sais tout, non franchement non, je suis pas... Peut-être quand j'étais plus jeune, ça c'est vrai, ok, peut-être quand j'étais plus jeune, genre au lycée, ouais, si, j'étais un peu comme ça. Ouais, j'avoue. J'étais un petit peu comme ça avant. Et je voulais toujours avoir raison, etc. Mais ça, en fait, t'apprends en vieillissant que... on s'en fout, en fait. Ça sert à rien. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je le suis plus du tout. Mais c'est vrai que je l'étais quand j'étais plus jeune. Tu es très méfiante. Je suis très méfiante. J'ai appris à le devenir. C'est vrai que je pense que j'étais moins méfiante envers les gens, envers les hommes, quand j'étais plus jeune. Mais en fait, plus tu vieillis, plus tu te prends des claques, plus tu rencontres des personnes toxiques, etc. Et du coup, bah, en vieillissant, t'apprends naturellement à te méfier. Maintenant, ça veut pas dire que je vais me fermer aux gens, etc. C'est pas du tout ça que ça veut dire. C'est qu'aujourd'hui, en fait, je réussis mieux à identifier les red flags ou les signes qui vont me dire de me méfier de cette personne. Donc, je suis pas spécialement, on va dire, méfiante, genre quand je vais rencontrer quelqu'un, je vais tout de suite me méfier, etc. Non, c'est pas du tout ça. Mais je vais être sensible aux signes qui peuvent m'indiquer si cette personne est une personne de confiance ou pas. Que tu n'as pas peur de rester célibataire à vie. Mais sérieux les gars, c'est quoi cette image que vous me collez par rapport au célibat? Que j'ai pas peur de rester célibataire à vie. Bah, j'ai quand même pas envie de rester seule à vie les gars, hein. Quand même pas. Mais j'accepte. En fait, c'est que je suis arrivée à un âge où j'accepte et encore une fois, je fais confiance à l'avenir et à ce qu'on me réserve. Craintive, réservée et calculatrice. Bah c'est pas très sympa. Attendez, je relis. Craintive, réservée et calculatrice. Craintive, non. Au contraire, je pense que je suis une aventurière. Réservée, non, bah parce que comme je l'ai dit, je suis sociable et je vais facilement vers les gens. Calculatrice, pas du tout. Mais alors pas du tout. Je vous l'ai dit, hein, je suis une meuf grave à l'arrache, etc. Donc, et qui adore l'imprévu et je suis vraiment pas du tout dans le calcul. L'indépendance te tient à cœur, tu pourrais mourir pour ta liberté. Mourir pour ma liberté, bah ouais. En fait, il y a quoi de plus important dans la vie que sa liberté? Franchement, il y a quoi de plus important? Qui a envie de vivre enfermé dans une cage? Personne. Donc oui, mourir pour ma liberté, mais oui, carrément, je meurs 100 fois même. Tu es très exigeante envers les hommes. Oui, je pense que avec l'âge, je deviens de plus en plus exigeante. Parce que, encore une fois, ça je pense que j'en avais parlé dans mes vidéos, mais plus tu vieillis en fait, plus tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux plus. Donc ouais, forcément, ouais, je deviens de plus en plus exigeante malheureusement avec l'âge. C'est vrai que quand t'as 20 ans, ben, tu prends ce qui vient en fait. Mais à mon âge aujourd'hui, après 30 ans, forcément il y a des traits de caractère ou des choses que je peux plus accepter. Donc oui, ben avec le temps, ouais, je suis devenue pas mal exigeante. Que tu t'attaches pas trop aux gens, un peu égoïste. Si, je m'attache facilement aux gens, mais je sais pas, cette image là que vous me donnez de fille hautaine, froide, etc. Mais vraiment, il y a un petit cœur qui bat là-dessous quand même, hein. Non, je m'attache facilement aux gens, surtout bah, les gens
avec qui je vais connecter facilement. Non, je m'attache quand même facilement. J'ai un petit cœur, hein, vraiment j'ai un petit cœur. Hard worker qui sait ce qu'elle veut et qui ne lâche jamais. Alors, oui, ça je confirme. En fait, je pense qu'une de mes plus grandes qualités, c'est le fait d'être déterminée. Et quand je me fixe un objectif, je vais vraiment me donner tous les moyens pour l'atteindre. Et ça dans n'importe quel domaine de ma vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Donc oui, ça je confirme, je suis vraiment quelqu'un de déterminé. Dépensière. Est-ce que je suis dépensière? Je pense que pareil, je l'étais quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus dépensière. Et ben plus tu vieillis et moins t'attaches d'importance aux choses matérielles. Donc moi je trouve que même depuis que je suis à Dubaï, je trouve même que je dépense beaucoup moins, par exemple dans les fringues, etc., que ce que je faisais quand j'étais en France. Maintenant je reste quand même quelqu'un qui aime profiter de la vie, donc qui aime sortir, j'adore aller au resto, j'adore faire des activités. Donc je me fais plaisir, mais raisonnablement. T'as l'air d'être une aventurière, mais t'aimes la vie à Dubaï. La vie à Dubaï, c'est une aventure, hein, vraiment. Je pense que de toute façon, à partir du moment où tu vis à l'étranger, tu vis dans un pays où tu n'as pas grandi, qui a une culture différente, une langue différente, bah c'est forcément une aventure. Donc ouais, enfin, je suis aventurière, mais ça, c'est pas parce que je vis à Dubaï que ça ne va pas ensemble en fait. Pas du tout. Donc pour moi, vivre à Dubaï, c'est vraiment une aventure. Toujours très organisée. Ça non, pas toujours. Franchement, j'essaie. Franchement, j'essaie. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de bosser. Mais en vrai, non, je suis un peu brouillon parfois. Pas dans le travail, mais dans ma vie de tous les jours en fait. Comme j'aime pas m'imposer des routines, etc. Bah ouais, c'est un peu compliqué l'organisation chez moi pour ce genre de truc. Carriériste, c'est pas du tout une critique, au contraire, tu es top. Merci Kaina. Alors carriériste, non, je pense pas. Déjà quand j'étais plus jeune, plusieurs fois j'ai choisi d'autres choses plutôt que ma carrière, comme voyager ou mon couple. Après c'est vrai que depuis que je suis à Dubaï ça a changé, ma carrière est devenue une priorité, enfin plutôt ma voie professionnelle est devenue une priorité. J'ai beaucoup d'objectifs professionnels et de projets professionnels pour les 2 prochaines années à venir. Et voilà, bah c'est clair que ça devient une de mes priorités maintenant. Tu as dit que tu bossais en tant que responsable. Je t'imagine tyrannique. Ah bon? Moi tyrannique? Non, je pense pas que je suis tyrannique maintenant. Maintenant, c'est vrai que quand je dirige un projet, quand c'est moi qui suis en charge, voilà, faut que ça file droit. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que je vais pas avoir beaucoup de tolérance envers des comportements qui, selon moi, ne sont pas professionnels. Mais voilà, après, à partir du moment où les gens font leur taf et que les objectifs sont atteints, non, je vais pas du tout être tyrannique, hein, au contraire. Je suis pas du tout comme ça. J'ai souvent l'impression que tu es très exigeante avec toi-même. C'est vrai, je pense que c'est vrai, surtout quand j'ai des objectifs en fait, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. C'est vrai que je vais beaucoup me mettre la pression. Par exemple avec ma chaîne YouTube, c'est vrai que depuis que je l'ai lancée, c'est pour moi quelque chose de très important et sur lequel je me mets beaucoup d'objectifs et beaucoup de pression. J'ai vraiment envie de vous livrer du contenu de qualité et d'avoir quelque chose vraiment dont je suis fière. Donc c'est vrai que je me mets beaucoup la pression par rapport à ça. Et c'est pas toujours bien en fait, c'est pas toujours bien parce que du coup parfois ça me stresse, parfois ça me rend anxieuse. Et il faut que j'apprenne à relâcher la pression et ça ce sera notamment un de mes objectifs pour 2020. Triste. Really? Moi triste? Non, non pas du tout. Enfin je pense que je suis vraiment quelqu'un de joyeuse, qui rigole beaucoup, comme je dis, qui se prend pas au sérieux, etc. Enfin non, triste non. Et puis pourquoi je serais triste? Franchement, je suis vraiment reconnaissante de la vie que je mène aujourd'hui. D'être dans une ville que j'adore, d'être avec ma sœur, d'avoir un super entourage, d'avoir, ok, même si mes amis proches et ma famille ils sont loin, ils sont quand même super présents, enfin on s'appelle tout le temps, etc. Donc la distance, voilà, avec des gens aussi proches, ça veut absolument rien dire. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'avoir les gens que tu aimes qui sont loin de toi.
Mais voilà, enfin la distance elle veut rien dire quand les liens ils sont aussi forts en fait. Donc non, en fait je suis vraiment pas quelqu'un de triste, bien au contraire, j'adore ma vie et je sais que le meilleur en plus reste encore à venir. Mature, intelligente, ambitieuse, peur de la routine. Wow, merci Amel, très joli prénom. Bah merci pour tous ces compliments, hein. Je vais pas dire que c'est pas vrai, hein. Mature, intelligente, ambitieuse, je vais pas dire que c'est pas vrai. Et peur de la routine, bah je confirme aussi. Peur de la routine, ouais, j'ai peur de la routine. C'est vraiment quelque chose qui m'angoisse, la routine, je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment quelque chose qui m'angoisse. C'est pour ça aussi que je laisse beaucoup place à l'imprévu, etc. dans ma vie. Mais ouais, la routine, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas du tout. Assez froide. Moi, froide, honnêtement, non, je pense pas. Après, c'est peut-être quelque chose qu'on peut penser si on me connaît pas. Mais vraiment, quand on me connaît, non. Et en plus, je suis algérienne, hein, donc j'ai le sang chaud. Tu es une fille simple, très douce. Alors, le mot simple aussi, il est beaucoup revenu dans vos réponses. Et oui, je pense que la simplicité c'est vraiment quelque chose qui me qualifie. C'est d'ailleurs aussi une qualité que j'apprécie beaucoup chez les gens, le fait de rester simple. Donc ça je valide, sans prétention aucune. Très douce, honnêtement ça je sais pas, mais c'est vrai qu'on me l'a parfois dit dans mes vidéos que je donnais cette impression d'être une fille douce. Je sais pas, enfin moi j'ai l'impression d'être un peu une fille hyper extravertie, etc. Donc douce, enfin moi c'est pas... je me qualifierais pas de quelqu'un de doux, mais écoutez, peut-être que c'est ce que je renvoie, je sais pas. Hyper active. Honnêtement, non, je pense pas. Je suis quand même quelqu'un d'assez chill. Parfois, j'aime bien rien faire, hein, mater Netflix et rien faire. Voilà, après, comme je l'ai dit, j'aime bien me fixer des objectifs, etc. Donc quand j'ai des objectifs et que voilà, j'ai une deadline pour les atteindre, bah, je vais faire mon max pour les atteindre. Mais voilà, quand je suis en vacances ou le week-end, etc., enfin, je suis quand même quelqu'un d'assez chill et ça me dérange pas de ne rien faire. Voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour de vos préjugés. Bon, il y en a pas mal qui sont revenus plusieurs fois, hein, donc forcément, je les ai cités qu'une fois dans la vidéo. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de savoir en fait ce que vous pensez de moi. Je suis super contente parce que j'ai vraiment eu aussi beaucoup de choses très positives et ça m'a fait super plaisir. Je me rends compte que j'ai vraiment une communauté hyper bienveillante et vraiment vous savez pas à quel point vos messages là ils m'ont touchée vraiment. Après bon, pour ce qui était de je suis hautaine, arrogante, froide, etc. Encore une fois, je suis pas quelqu'un de susceptible, donc je le prends vraiment pas mal. Et puis c'est le jeu en fait, quand tu t'exposes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, faut être ouvert aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Et j'ai vraiment aucun problème là-dessus, vraiment. Donc merci encore d'avoir joué le jeu. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram si vous ne le faites pas déjà, parce que je partage beaucoup d'infos, beaucoup de photos sur ma vie à Dubaï, mes voyages. Donc là en ce moment je suis à Paris. Je reste en France là jusque début janvier, donc je vais rester pas mal de temps. J'ai prévu quelques petits vlogs, quelques petites vidéos, etc. J'ai hâte de partager ça avec vous. Alright, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.